Éducation pour tous. Des problèmes subsistent en milieu rural. Un toilettage du secteur s'impose. Au début de ce millénaire, le gouvernement guinéen estime indispensable d'impulser une nouvelle dynamique à l'éducation pour tous d'ici l'an 2015. Mais les problèmes demeurent pour atteindre les objectifs que les autorités de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique se sont assignés. Le constat n'est pas reluisant. Manque d'enseignants dans plusieurs écoles à l'intérieur du pays, la pléthore d'élèves dans les classes rendant impossible le suivi des élèves par les professeurs, manque de motivation de la part des parents qui ont une mauvaise perception de l'école, l'insuffisance d'infrastructures et de manuels scolaires, manque de motivation des enseignants dû à la faiblesse de leurs revenus et à l'inexistence des mutuelles. Une mauvaise qualité des infrastructures scolaires existantes. Pour en savoir plus, nous avons mené des enquêtes auprès des élèves et encadreurs dans certaines préfectures et districts ruraux de la Guinée. Du Breka, nous avons observé que les élèves en milieu rural parcourent une longue distance pour se rendre à l'école, faute de classe dans leur lieu de résidence. Ça fait 5 km. Et tous les matins, tu fais ça comment? Je marche. Bon, je parcours de 9 km de mon village à l'école. Donc chaque jour, je viens tellement en retard. Donc je viens toujours à pied. Je m'appelle Nyako Maloumou. Je suis à Bantama actuellement. Bantama, ici, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 11 km. Et comment tu fais pour venir à l'école? Je viens à pied chaque jour. Chaque jour à pied? Oui. Tu te réveilles à quelle heure? Je me réveille à 5 h, je fais mes toilettes. À 6 h, je bouge pour venir à l'école. Et quand vous venez le matin, vous rentrez le soir et vous attendez jusqu'au soir avant de rentrer ou bien c'est une chose une fois par jour? Non, c'est une fois par jour, je crois bien. Mais en retournant, vous rentrez toi à la maison quand même? On vous libère à quelle heure? Parfois, si on a 3 matières, on nous libère à 14 h. Nous prenons les camions pour aller chez nous. Sumba, ça fait combien de kilomètres ici? Ça fait 7 kilos. 7 kilomètres pour venir à l'école? Oui. Et tu viens pas souvent en retard? Oui. À quelle heure tu te lèves pour venir? Moi, je me réveille à 5 h du matin. Je vais 5 mes toilettes, oui. Je bouge chez moi là-bas à 6 h. Tes parents n'ont pas de moyens pour que tu puisses prendre le véhicule ou? Oui, ils n'ont pas de moyens. Chaque fois, je viens à pied. Je m'appelle Ibrahim Souri Karagan Kamara. Je loge à Bantama. À Bantama comme l'autre? Oui. De 11 km d'ici, de chez nous vers, au collège. Oui, ok. Et maintenant, ça t'arrive deux fois d'être en retard? Oui, ça m'arrive deux fois parce que c'est le moins de déplacement. Parce que chez nous, et comment tu fais pour venir à l'école? Je me réveille à 6 h, à 5 h, je fais mes toilettes. À 6 h, je profite pour venir à l'école. Bon, il n'y a pas de moins de déplacement, donc ça me fatigue de venir à l'école aussi. Okay. En plus de ça aussi, il y a le manque de fournitures de fournitures scolaires et des instruments à l'école tels que les livres, les règles et les rapporteurs. Nous enregistrons des retards. Bon, l'école est desservie par les villages de Khalekhouré, de Guélekou, de Sumba, qui sont très loin d'ici. Khalekhouré, par exemple, a une distance de 8 km, Sumba 6 km, Guélekou 2, et jusqu'à Jumaya. Jumaya qui est à 3 km d'ici. Donc voilà les difficultés qui permettent aux élèves de venir en retard. Koya, situé à 50 km de Conakry, les mêmes avis sont partagés dans les collèges et lycées. Je m'appelle Boumtra Loubanga. Tu fais quelle classe et quelle école? Je fais 12e sciences sociales B. Moi, je viens à l'école à pied. Tu fais combien de kilomètres? À peu près 300 mètres. J'ai des amis qui logent un peu loin de l'école, tels que mes amis qui logent à Doumbouya, à Mania, à Bintroya. Un constat alarmant qui nécessite une attention particulière à ce secteur sensible. Des actions urgentes doivent être engagées pour combler ce déficit.
comme ce bel exemple de l'association Tafori qui vole au secours pour l'encadrement de la petite enfance à Dubreka, plus précisément à Khorira. Yves Le Gall, je suis conseiller pédagogique en France, donc formateur d'enseignants, et là j'ai un échange entre une école maternelle qui est en Normandie avec cette école maternelle-là. On a apporté donc, suite à des dons de parents et des élèves, du matériel, des crayons, des ciseaux, des pulses, et on a apporté aussi un travail de fait en classe, de comptine, avec le texte et des illustrations qui sont affichées d'ailleurs là, et qu'on a donné à l'enseignant, et l'enseignant a fait, pour faire un échange, une comptine typique d'ici. Les élèves ont fait des dessins. Et ce matin, ils l'ont chanté et je vais ramener ça la semaine prochaine en France pour faire donc cet échange très concret entre une maternelle en France et une maternelle à Khorira.